Perte d'appétit, nausées, vomissements, fatigue chronique, œil qui saute, c'est les premiers symptômes qui vous attendent en cas d'insuffisance d'apport en magnésium. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un gros plan sur la carence en magnésium, en deux parties. Celle-ci parlera des causes éventuelles de son apparition et également des symptômes qui lui sont propres. Et dans la deuxième partie, vous retrouverez les solutions pour l'éviter avec des cas concrets. Donc c'est parti avec les causes potentielles de la carence en magnésium. Donc comment ça peut arriver? Le plus souvent, cela vient juste d'un apport insuffisant en magnésium alimentairement parlant. Si vous n'en apportez pas, le corps est incapable de le créer, ça reste un minéral. On a certes des stocks dans les os ou encore dans vos dents, mais à force de l'utiliser, ceux-ci peuvent arriver en rupture. On peut facilement déceler ce genre de problème via une analyse de vos habitudes alimentaires, mais on pourra également être heurté à ce manque d'apport dans des cas de régime drastique, de sous-alimentation, de monodiète, ou encore d'anorexie mentale. Donc s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec votre santé, on verra en partie 2 comment on peut réussir à augmenter votre magnésium dans votre alimentation directement avec des aliments. Mis à part votre alimentation directement, on aura 2 vecteurs biologiques à garder en tête. L'absorption intestinale, donc dans de nombreuses pathologies digestives, on aura du mal à assimiler les nutriments en général, et le magnésium ne fait pas exception. Donc en cas de syndrome de l'intestin irritable, du côlon irritable, ou encore des diarrhées chroniques, de ce genre de choses finalement, mais aussi post-chirurgie bariatrique. Donc si vous avez fait une sleeve ou un bypass par exemple, vous aurez beaucoup plus de mal à l'absorber correctement. Même si votre apport alimentaire est sur le plan théorique correct. Les inhibiteurs à pompe à protons, donc les IPP, donc tous les médicaments qui luttent contre l'acidité gastrique, donc les petites boîtes avec écrit Prazol à la fin. En cas de consommation de manière chronique, on pourra également noter des risques de perte intestinale en magnésium. Donc si vous avez ce genre de traitement, restez attentif à la partie symptômes juste après. Le deuxième lieu où ça peut bloquer, c'est sur les reins, avec une perte dans les urines. En cas de problème de réabsorption, si vous consommez beaucoup de diurétiques, du café, du thé ou encore de l'alcool, on aura des fortes pertes dans les urines, outre les pathologies comme le diabète non suivi. On restera vigilant également chez la femme enceinte, surtout sur le 3e trimestre, où on dénote bien souvent des hyperexpressions rénales. Donc à bien surveiller, y compris dans la phase d'allaitement, où les besoins sont accrus. Dernière cause, et pas des moindres, le stress. Qu'il soit de nature psychologique ou via l'activité physique. Pour expliquer un petit peu plus ce cercle vicieux, quand vous êtes stressé et que vous exercez un stress musculaire durant une activité, votre corps va sécréter respectivement du cortisol ou encore de l'adrénaline. 2 hormones bien sympathiques qui ont pour rôle de vous garder en vie. Pour vulgariser un petit peu plus ça, en très gros, l'adrénaline c'est l'hormone de la fuite et le cortisol c'est l'hormone de la survie. L'activation de ces hormones augmente la perte en magnésium et c'est dommage car celui-ci joue un rôle dans l'inhibition des signaux de stress. Donc en gros, si vous êtes stressé, vous cramez du magnésium, le magnésium diminue, ce qui engendre une augmentation du stress qui continue à faire diminuer votre magnésium. Donc oui, c'est un sacré cercle vicieux. D'où l'importance de s'en préoccuper un minimum. Donc les stressés, vérifiez bien la récurrence du magnésium dans votre alimentation. Et si la perte est trop importante, vous pourrez vous orienter vers la complémentation. Donc ne loupez pas la partie 2 sur les solutions pour apporter plus de magnésium. Maintenant qu'on a fait le tour sur les causes, parlons 2 secondes du diagnostic via le bilan sanguin. Mais avant d'approfondir tout ça, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like sur la vidéo si elle t'intéresse. Cela m'encouragera à pérenniser la vulgarisation de la nutrition. Une carence en magnésium peut se retrouver directement sur votre bilan si vous avez une magnésémie inférieure à 0,70 mmol par litre. Et pour sa forme sévère, c'est inférieur à 0,5. Et vu que le magnésium travaille avec le calcium et le potassium, on aura très souvent une diminution de ces 2 autres minéraux également. Donc ils seront naturellement à surveiller. On gardera en tête également que même si le taux est correct, si vous vous êtes reconnu dans les causes éventuelles citées juste avant, il faudra également prêter plus attention à la récurrence de ce minéral dans votre alimentation. Maintenant, parlons des moyens de le suspecter. Car je ne pense pas que vous faites tous des bilans sanguins tous les mois pour vérifier ce genre de choses, ce qui n'est pas conseillé d'ailleurs. Les symptômes de cette carence sont nombreux en fonction de l'avancement de celle-ci. Et vous allez voir, c'est assez sympa. On aura comme expliqué en introduction, une perte d'appétit, une diminution de l'appétit, des nausées, des vomissements, naturellement avec ce qu'on a dit juste avant, une augmentation du stress, on aura également une fatigue chronique et une fatigue à l'effort. Bon, ce critère-là reste assez propre à toutes les carences. On notera bien que le magnésium est quand même utilisé dans les processus de relaxation musculaire, contrairement au calcium qui le contracte. Donc en cas de baisse de magnésium, on aura un terrain propice à la tétanie, donc des contractions musculaires plus présentes, avec par exemple des fasciculations. Donc ça, c'est des petites activations de muscles périphériques. Comme un exemple bien connu, c'est votre petite paupière qui se contracte comme un clignotement ou un titillement,
avec l'expression l'œil qui saute, qui pourra déjà vous alerter si vous avez un petit manque de magnésium, mais il faudra aussi voir que ce symptôme est présent quand vous avez un manque de sommeil, du stress naturellement, ou une surconsommation de café. On notera également une augmentation des crampes et des contractures, donc ça c'est bien connu par les sportifs. Et si vous voulez commencer à repérer ce genre de choses avant que la crampe arrive par exemple, ou si vous avez vraiment une carence sévère, il y a des petits moyens anecdotiques finalement, donc des petits moyens cliniques, pour pouvoir les repérer plus facilement, avec le signe de, excusez-moi la prononciation, Chvostek, ou le signe de trousseau. Pour faire court, l'un consiste à regarder si vous avez une réponse musculaire lorsqu'on tapote à proximité de la pommette, et l'autre un petit peu plus compliqué, on le verra assez rapidement quand on aura une prise avec le tensiomètre. Votre main se pliera vers l'intérieur pour ressembler un petit peu à une patte de poule fermée. Je vous laisse chercher ça sur internet si ça vous intéresse un petit peu plus. On notera également une réponse exagérée de vos réflexes. Non, ce n'est pas un super pouvoir, c'est plus embêtant qu'autre chose. Donc ça s'appelle une hyperréflexie. Quand on arrive à ce stade, on n'aura souvent pas que le magnésium responsable, mais aussi d'autres carences en minéral. Et voilà, c'est fini pour la partie cause et symptômes d'un manque de magnésium. J'ai coupé la vidéo en deux pour qu'elle ne soit pas trop longue, et on se retrouve donc tout de suite avec la partie 2, les solutions à un manque ou une carence en magnésium, avec des cas concrets pour augmenter votre consommation de ce minéral si besoin. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!